Shalom Ubracha, nous allons étudier là aujourd'hui la Mishnah Gimel, la troisième Mishnah du deuxième Pérek. La Mishnah nous enseigne Akol Mafsik Lizraim. Tout ce que nous avons vu dans la première Mishnah va séparer le champ en deux lorsque ce champ a été semé, du blé, de l'orge, et qu'on doit prélever la PA, on doit laisser la PA lorsqu'on va moissonner le champ. Donc tout ce que nous avons vu dans les deux premières Mishnayot du Pérek vont séparer le champ en deux, il faudra prélever 2 PA. Mais attention, Eno Mafsik la Ilan et la Gader. Si c'est un champ, un verger où il y a des arbres, et que pour les arbres nous avons vu qu'il faut aussi prélever, laisser la PA, c'est-à-dire laisser une partie des arbres et de ne pas cueillir les fruits qu'on laissera aux pauvres, là ne fait de séparation dans un tel champ que Gader, que lorsqu'il y a un muret, une séparation, une muraille, un mur entre une partie du champ et l'autre. Sinon, même s'il y a une rivière qui passe au milieu, on considère que c'est un seul champ et si on laisse la PA d'un côté, c'est suffisant pour tout le champ. Le Tana utilise un terme hakol, tout. Et généralement, lorsque le Tana dit hakol, tout, il vient inclure quelque chose que nous n'avons pas vu jusque-là. Le Barthénora nous explique ce qui est marqué dans le Yerushalmi, que le hakol vient inclure même un rocher. C'est-à-dire que s'il y a dans le champ un rocher dans la terre, et que l'on ne peut pas faire passer la charrue, on est obligé de la lever et de la remettre un peu plus loin. À ce moment-là, ce rocher va séparer, va couper le champ en deux pour les zraïm, c'est-à-dire pour ce qu'on a semé, toute semence, et donc on devra prélever laisser donc 2 PA. Donc comme nous avons vu ici, donc un champ va être séparé par une rivière, un chemin, lorsque c'est un champ de semences. Mais si c'est un champ où se trouvent des arbres et qu'on va laisser la PA des fruits de l'arbre, là ce n'est que Gader, qu'un muret, qu'une muraille, une haie qui sépare le champ en deux. Et même dans ce cas-là, lorsqu'il y a un mur qui sépare un champ en deux, Imaya Sear Kotesh Eno Mafsik. S'il y a Sear Kotesh, Sear, c'est-à-dire les branches de l'arbre, Kotesh, qui se mélangent au-dessus de ce muret, Eno Mafsik, là ça ne fait pas d'interruption, ça ne fait pas de séparation, et la noten PA, la colle, on donnera une PA pour tout le champ, étant donné qu'au-dessus de ce muret, les branches de l'arbre se mélangent, ceci réunit tout le champ et c'est considéré comme un seul champ. Donc là, nous avons vu, à travers cette Mishnah, le din même de l'arbre, Eno Mafsik la Ilan et la Gader, que pour un champ où il y a des arbres, ce n'est qu'un muret et pas autre chose, c'est-à-dire pas ce que nous avons vu même dans la première Mishnah, et c'est là qu'on comprend le chidouche du chemin d'Erech Harabim. Nous avons vu dans la première Mishnah qu'un chemin d'un particulier qui était de 4 amot séparait le champ en deux, et le chemin de Rabim qui était de 16 amot. On s'était posé la question, si déjà 4 amot, 2 mètres, sépare le champ en deux, bien sûr que 16 mètres vont séparer le champ en deux. Le chidouche, pourquoi c'est marqué Derech Harabim? Pour nous dire que même un chemin Derech Harabim de 16 amot, donc de 8 mètres, qui ne sépare pas un champ de semences en deux, qui sépare un chemin de semences en deux, ne séparera pas un terrain de Ilan, où il y a des arbres en deux, parce que pour les arbres, ce n'est qu'un Gader, qu'un muret. Donc le chidouche de Derech Harabim n'était pas pour un champ de semences, mais était pour un verger où il y a des arbres, pour nous dire que même un chemin de 16 amot ne sépare pas pour les arbres. Ce n'est uniquement que Gader, qu'un muret, qu'une muraille, qu'une haie entre une partie du champ et une autre. Voilà, on se retrouvera pour la 4e Mishnah.